Est-ce que ça sert à quelque chose de poster sur TikTok ou est-ce que c'est juste une plateforme où il y a des ados et des gens qui dansent et en fait ça va te rapporter aucun business? Je suis hyper content parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de prospects de qualité via TikTok. D'ailleurs, je vais te montrer un projet qu'on a reçu via TikTok. C'est Jean-Baptiste Caverne de tutosurexcel.com qui nous a contactés pour le redesign de son site. Et donc, je vais te montrer à quoi ça ressemblait avant et à quoi ça ressemble maintenant. Donc, Jean-Baptiste, il est formateur en ligne Excel. Il a déjà accompagné à peu près 1 millier de personnes. Il a plus d'1 million de followers sur les réseaux sociaux. Et donc, il nous a contacté parce qu'il avait créé son site soi-même sur Thinkific et il voulait un peu moderniser tout ça. Voici à quoi ressemblait le site avant. Donc, tout ça, ça a été fait avec Thinkific. Je savais même pas que tu pouvais créer un site avec cet outil-là. Ça, c'était le site avant. Je vais te montrer un peu le processus qu'on a suivi parce que je pense que c'est important que tu comprennes quelles étapes est-ce que tu devrais suivre pour le redesign d'un site, surtout si c'est un design sur mesure. Donc, étape numéro 1, toujours recherche. Que font tes concurrents? Qu'est-ce que tu aimes bien chez eux? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelles couleurs est-ce qu'ils utilisent? Quelles sont leurs typographies? Numéro 2, tu peux essayer de trouver des références d'autres designs qui te plaisent, ça doit pas être dans la même niche ou dans le même marché que toi. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est prendre des sections de ces différentes sources d'inspiration et faire un espèce de collage. Tu vois qu'ici, on en a fait plusieurs pour ensuite le présenter aux clients et qu'ils nous disent ça j'aime bien les fonds blancs, j'aime pas les fonds noirs. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tu es en train d'affiner le résultat final. Si dès le départ, tu fais une version haute fidélité et tu passes 24 heures à la faire, après, s'il te dit en fait c'est pas du tout ça, tu as perdu 24 heures. Tandis que tout ça, ça te prend 1 ou 2 heures à faire et ça te permet vraiment de savoir ok, il y a 20 pistes possibles, je vais toutes les explorer rapidement et ensuite je vais donner ça aux clients pour qu'ils me disent tiens, j'aime bien cette piste là et cette piste là. Et du coup après, quand tu vas passer plus de temps dans la version haute fidélité, tu sais que les choix que tu vas faire sont déjà dans la bonne direction. Étape numéro 2, c'est wireframes. Des wireframes, c'est quoi? C'est un dessin de la page d'accueil et parfois des autres pages aussi, mais une version très minimaliste et très simplifiée. Donc ici, on a fait des petits wireframes de chaque section et ensuite on est passé à un concept plus avancé qui ressemble à ceci. Et du coup, je vais te montrer maintenant le site final, vu qu'il est déjà développé. Voilà, donc ça c'est le site final. On est passé de ça à ça. Plutôt content du résultat, surtout que le client aussi est super content. Le site est simple, il n'y a pas 36 000 animations, mais c'est tellement plus facile à scanner et à trouver ce que tu cherches que l'ancienne version. Tu as une page pour chaque formation. Tous ces petits dessins ont été faits sur mesure pour un peu suivre l'image que le client voulait pour le nouveau site. On a aussi créé un petit nouveau logo qui est plus sympa que... D'ailleurs, je sais même plus où il est l'ancien, mais celui-ci est plus sympa. Voilà, je t'invite à aller voir le site. Si t'aimes bien le résultat, dis-le moi. S'il y a des trucs que tu aurais améliorés, dis-le moi aussi. Et voilà, à bientôt.